Alors bonjour à tous et à tous. Alors vous êtes nombreux à être connectés, donc tout le monde arrive petit à petit, mais on vous propose d'emblée de commencer ce temps de présentation, ce temps de réunion de lancement régional de la campagne nationale FORAP, Haute Autorité de Santé, sur la mesure de la culture de sécurité des soins auprès des établissements de santé. Juste pour vous repréciser avant de lancer le temps de présentation de cette déclinaison régionale, vous repréciser que ce webinaire régional, il est bien complémentaire du webinaire qui a eu lieu mardi soir entre la FORAP et la Haute Autorité de Santé, qui a abordé le lancement de la campagne nationale de culture de sécurité. On a pu voir l'intervention à la fois de la Haute Autorité de Santé et de la FORAP pour vraiment aborder le sujet de la culture de sécurité et l'importance de la mesurer. Il faut savoir que le replay est déjà en ligne. On l'a mis sur la page internet de Calirel Santé et vous avez aussi le support de présentation de ce webinaire national qui est téléchargeable. Pour aujourd'hui, donc, on est bien sur la déclinaison régionale. Donc, on sera 3 intervenants pour cette présentation. Donc, Hélène Abbé. Hélène, est-ce que tu nous entends bien? Oui, bonjour à tous, je vous entends bien. Et Guillaume Mabilot. Oui, bonjour à tous. Voilà, et moi-même, nous sommes les 3 référents pour le compte de la FORAP et la Haute Autorité de Santé pour la déclinaison régionale de la campagne. Alors, juste des petites infos, le webinaire, il est enregistré et il sera disponible dans les suites d'ici la fin de semaine sur la page dédiée de notre site internet, ainsi que le support de présentation, et les différents outils viendront alimenter cette page au fur et à mesure de l'état d'avancement de la campagne. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui lors de ce webinaire? On va bien entendu faire un bref rappel sur le contexte de cette campagne nationale et de la mesure de la culture de sécurité des soins, mais on va consacrer un temps assez conséquent pour déployer, faire un zoom sur le déploiement de l'enquête à l'échelle régionale. On est ensemble pour 1 heure avec la possibilité, bien entendu, de poser vos questions sur le chat. On les reprendra bien entendu à la fin de la rencontre puisqu'on prévoit un temps de présentation et un temps de questions-réponses en fin de séance. Et parce qu'on trouve toujours ça beaucoup plus sympathique de pouvoir non pas se voir entre nous 3 mais pouvoir aussi vous voir, on vous invite, si vous le voulez bien, à bien vouloir allumer vos caméras pour rendre ce temps un petit peu plus convivial et faciliter notre interaction avec vous. Alors, on se lance donc pour 1 heure et comme je le précisais, le contexte de cette campagne, c'est vraiment dans un contexte national puisqu'on est sur la première campagne nationale de mesure de la culture de sécurité des soins en établissement de santé. Alors, c'est un questionnaire, cette campagne, c'est à partir d'un questionnaire qui est déjà bien connu dans le secteur de la santé, puisque c'est un questionnaire qui est promu par la Haute Autorité de Santé et qui a été validé par nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, le SEQIA, un questionnaire qui a été validé et qui est issu de travaux scientifiques, qui est promu par la Haute Autorité de Santé et qui est suivi aussi sur le plan international par l'OCDE pour de nombreux pays sur le plan international. Alors, on sait bien que cette culture de sécurité, elle est complexe à objectiver, mais que son climat, c'est-à-dire la perception des professionnels, c'est un vrai levier pour accompagner son développement et questionner les pratiques et les organisations. Alors, Laetitia May, lors du webinaire de mardi soir, l'a largement détaillé, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet, mais il n'existe pas de consensus sur la définition de la culture de sécurité. Pour autant, quand on regarde les 3 définitions qui sont usuellement utilisées, celles issues de l'Institut pour la culture de sécurité industrielle, de la Haute Autorité de Santé ou de l'European Society for Quality and Healthcare, on voit bien qu'on a des dénominateurs communs dans ces définitions qui sont à la fois les comportements, les croyances, la question des objectifs et des valeurs partagées à l'échelle d'une organisation. Et la spécificité du secteur de la santé, c'est que ça s'inscrit bien dans un objectif de qualité et de sécurité des patients. De la même façon, on a tout un temps de présentation sur le webinaire national sur les 4 composantes de cette culture de sécurité, qui est le signalement et la déclaration, le retour d'expérience, la culture juste et le travail en équipe pour s'adapter au changement.
Et c'est ce qui constitue en quelque sorte la performance qui contribue à la performance pour l'amélioration des pratiques et des organisations en matière de culture de sécurité. Et je vous invite vraiment, parce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est pas l'objet de ce webinaire de détailler ces éléments autour de la culture de sécurité, mais on vous invite vraiment à revisionner si vous n'étiez pas connecté mardi soir sur le temps de webinaire FORAP Haute Autorité de Santé, à visionner la petite séquence qui dure pas plus de 17 minutes d'intervention de Laetitia May, qui aborde justement le sujet de la culture de sécurité, les enjeux de pouvoir évaluer cette culture de sécurité. Et cette séquence, elle peut être aussi une opportunité à la fois pour partager entre vous, entre collègues, mais aussi pouvoir communiquer et convaincre à l'échelle de votre établissement, votre direction, président de CME, coordo de la gestion des risques associés aux soins, de l'intérêt de pouvoir mobiliser cette campagne. Alors nous, pourquoi Calirel et pourquoi on s'inscrit dans cette mesure de la culture de sécurité, on y voit bien à la fois deux intérêts majeurs qui sont utiles pour vous. C'est à la fois de mesurer la culture de sécurité, ça va vous permettre de disposer d'un diagnostic qui est véritablement partagé autour de la culture de sécurité des professionnels à l'échelle de l'établissement ou des collectifs de travail identifiés. Et j'insiste sur cette notion de collectif, on y reviendra, Hélène y reviendra tout à l'heure. On voit bien l'intérêt de pouvoir mesurer la culture de sécurité, là où on va pouvoir agir, accompagner les professionnels à améliorer cette culture de sécurité. Et puis l'idée, c'est de ne pas mesurer pour mesurer, mais bien entendu de mobiliser ces résultats et de pouvoir définir, après analyse des résultats avec les professionnels, des actions concrètes, opérationnelles qui permettent vraiment d'améliorer les dimensions de la culture de sécurité qui sont identifiées les moins développées. Et cette campagne nationale 2023, elle s'inscrit vraiment dans ces objectifs pour vous permettre de pouvoir mobiliser ces résultats et accompagner les professionnels. Alors, dans une autre mesure, c'est une campagne nationale et c'est la première campagne nationale en France qui est proposée. Parce qu'au-delà de cette mesure qui est déjà mobilisée à l'échelle individuelle, on sait qu'on a des établissements en région qui ont l'habitude de mesurer la culture de sécurité, mais pouvoir embarquer l'ensemble des établissements sur le sujet, ça va nous permettre aussi d'avoir un état des lieux national et régional de la culture de sécurité des professionnels, et puis de pouvoir partager les enseignements qui sont issus de ces analyses locales, qui va nous permettre de proposer au niveau régional un plan d'action en faveur de l'acculturation des professionnels des établissements de santé. Et cette campagne nationale, elle va nous permettre aussi à la fois d'alimenter la connaissance régionale et nationale, d'ajuster nos actions, mais probablement aussi les politiques en faveur d'actions pour accompagner les professionnels pour développer la culture de sécurité. Bien entendu, il y a des bénéfices à participer à cette campagne nationale. Ça va vous permettre de disposer d'un outil qui va accompagner le changement, dans la conduite de changement, disposer, comme on l'a dit, d'un état des lieux de la culture de sécurité des soins au sein de l'établissement. Aussi, parce que la culture de sécurité, c'est un concept qui est un peu mou, quelquefois difficile à appréhender. Ça va permettre aussi d'accompagner la compréhension des équipes sur ce qu'est la culture de sécurité et en quoi c'est important dans les démarches qualité et sécurité des soins. Et puis de travailler sur des actions qui permettent d'avancer sur le sujet de façon concrète et opérationnelle et au final, bien entendu, renforcer cette culture partagée entre les professionnels. Alors, à Calirel Santé, bien entendu, on ne découvre pas le sujet de la culture de sécurité par cette campagne nationale. On a déjà participé aux campagnes de mesures interrégionales, d'ailleurs dès 2015, et c'est un outil, une ressource qui est déjà à disposition des établissements sanitaires en région. Et pour vous donner un exemple, entre 2016 et 2022, il y a eu 68 mesures qui ont été réalisées par des établissements de façon autonome. Alors, 68 mesures, ça représente quand même des mesures assez conséquentes et pour autant, en fait, on n'a pas matière à pouvoir les comparer et rentrer dans cette dynamique régionale pour s'embarquer tous ensemble derrière cette mesure de culture de sécurité. On s'est intéressé à la culture de sécurité en établissement de santé, mais on a aussi adapté sur le versant EHPAD une version française d'outils de mesure de la culture de sécurité spécifique au secteur des EHPAD dans le cadre d'un projet de recherche 2015-2018. Et on a coordonné, pas plus tard que l'année dernière, la campagne de mesure interrégionale pour les EHPAD.
Donc, c'est un sujet qui nous porte et c'est un sujet qu'on a inscrit dans nos priorités d'action régionale, puisqu'on propose cet outil à la fois dans les outils et ressources en faveur du travail en équipe pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, c'est un sujet qu'on aborde dans notre communauté de pratique travail en équipe, qu'on mobilise dans le cadre des accompagnements en région, des programmes d'amélioration continue du travail en équipe, pacte de la Haute Autorité de Santé. Et puis, dans tous les projets qu'on peut accompagner, qui ne sont pas forcément des projets pactes, mais quelquefois des projets de moins grosse ampleur, mais des projets qui ont pour objectif d'améliorer les attributs de la culture de sécurité des soins, on invite à mobiliser ce type de questionnaire pour pouvoir discuter du sujet avec les équipes. On a en parallèle de ça, et ça fait écho aux dimensions de la culture de sécurité, des travaux autour de l'engagement des managers de haut niveau pour la qualité et la sécurité des soins. Donc, on a aussi une communauté de pratique pour laquelle un certain nombre d'entre vous en font partie autour du management de la gestion des risques associés aux soins, pour lequel, bien entendu, le sujet de la culture de sécurité, il est transversal. Et d'ailleurs, on a un guide qu'on a intitulé Easy Lead, qui est en cours d'élaboration et qui sera diffusé d'ici la fin d'année 2023. Et puis, toujours dans ces attributs de culture de sécurité, on organise un séminaire Culture Juste le 22 juin 2023. On aura la chance d'avoir Anthony Stein qui nous abordera les dimensions de la culture juste. En fait, on a aussi tout un panel d'outils et de ressources pour mesurer et restituer les résultats de la mesure de culture de sécurité. Donc, au-delà de cette campagne nationale, on s'inscrit aussi dans un accompagnement plus global. Donc, il ne s'agit pas de participer à la mesure juste pour mesurer, mais vraiment de vous accompagner à la fois dans la mesure, mais aussi dans les suites données à cette campagne régionale. Alors, je vais tout de suite laisser la parole à Hélène qui va rentrer dans le vif du sujet de la méthodologie de cette campagne 2023 et vous présenter les éléments calendaires et les modalités de mise en œuvre. Alors, oui, je vais vous présenter la méthodologie donc nationale et sa déclinaison régionale pour cette mesure de la culture de sécurité. Donc, en établissement sanitaire, pour répondre déjà à 2 questions qui sont tombées sur le chat, vraiment, cet outil-là, comme l'a précisé Noémie, il est adapté aux établissements sanitaires et pas aux établissements médico-sociaux, puisque c'est un autre outil qui est plus adéquat pour ces autres établissements, EHPAD notamment. Donc, vous aurez, si vous décidez de vous engager dans cette campagne, un guide complet de la campagne qui sera à votre disposition et qui reprendra tous les éléments méthodologiques qu'on va aborder rapidement ici. Donc, bien entendu, il y a toute une gestion de projet à mettre en œuvre comme pour toute campagne d'évaluation, avec un comité de pilotage dédié vous faudra structurer dans votre structure qui permettra de coordonner les différents acteurs pour cette campagne et de désigner notamment un pilote qui sera chargé d'impulser, de soutenir la démarche et en charge de son portage institutionnel, donc au niveau du top management et des instances, et puis un référent plus opérationnel pour la conduite opérationnelle du projet. Donc, le comité de pilotage a pour mission d'informer les instances et aussi dont les organisations représentatives des salariés. Et on verra d'identifier les collectifs de travail éligibles pour cette mesure et de lister dans chacun d'entre eux les professionnels qui les composent. Donc, on reviendra un petit peu sur cette notion tout à l'heure, mais c'est une campagne que vous pouvez mener à l'échelle de l'ensemble de vos professionnels, mais ce qui a le plus de sens, c'est quand même d'identifier des équipes, des collectifs de travail chez lesquels on pourra mesurer. Et c'est très important de savoir combien on a de professionnels et quels sont ces professionnels pour des raisons de mesure. Et puis, le COPIL aura aussi pour objectif d'informer et de sensibiliser les professionnels de ces collectifs de travail. Ce qui est hyper important pour ce projet, c'est la communication. Donc, dans tous les projets, c'est très important la communication. Mais là, on veut mesurer un climat de sécurité. Donc, on veut savoir quel est le climat dans un collectif de travail. Et donc, pour avoir des résultats représentatifs, il faut au moins un taux de participation de 60%. Sinon, ce qu'on mesure, c'est pas le climat du collectif, c'est le climat des personnes qui ont répondu. Donc, pour obtenir ce taux de participation d'au moins de 60%, il faut vraiment communiquer. Donc, vous aurez des outils dans le kit pour le faire. Mais il faut à la fois développer une communication globale sur le projet pour l'ensemble des professionnels, une communication plus ciblée pour les professionnels qui seront ciblés,
Et puis, de proposer un accès facile au questionnaire. Donc, ce sera à vous de choisir en fonction de vos contextes d'établissement un questionnaire papier, en fait, qui pourra être distribué largue à Manu ou un questionnaire en ligne. Et donc, vous aurez un lien Internet pour le faire. Et puis, on vous fournit aussi des outils pour entretenir la communication par des rappels tout au long de la période de recueil pour permettre qu'un maximum de professionnels renseignent. Donc, quand on parle de culture de sécurité et de mesure de la culture de sécurité, il y a différents aspects qu'on va pouvoir mesurer. Les aspects psychologiques, les aspects comportementaux, c'est-à-dire les pratiques des professionnels, et organisationnels, ce qui est structuré en fait dans l'organisation. Mais on va s'intéresser là, en fait, aux aspects psychologiques, c'est-à-dire les perceptions et les valeurs des professionnels. Donc, on ne mesure que ça dans cette campagne, et c'est ce qu'on appelle le climat de sécurité. Donc, en fait, on va mesurer les représentations des professionnels. On va évaluer les représentations des professionnels. Et ça a un intérêt pédagogique fort, c'est-à-dire qu'on va discuter des résultats de cette perception à l'ensemble des collectifs de travail qui ont participé à la mesure, et c'est une restitution par collectif de travail. Et le fait d'en parler, ça permet déjà que les professionnels prennent conscience du climat de sécurité dans leur équipe, dans leur collectif de travail, et derrière décident ensemble d'actions à mener pour développer la culture de sécurité. Donc en fait, ça participe à une prise de conscience et en soi une amélioration du climat. Donc, on va mesurer uniquement ces aspects psychologiques. L'outil de mesure, c'est l'outil qui existe et que beaucoup d'entre vous ont déjà croisé, mais il a été un petit peu adapté en fait en cette fin d'année 2022 pour répondre aux modifications de pratiques actuelles. Donc, on a 43 items répartis en 7 sections. Votre collectif de travail, votre supérieur hiérarchique immédiat, la communication, le niveau de sécurité des soins, votre établissement de santé, le nombre d'événements indésirables signalés et la fréquence de signalement des événements indésirables en fonction du fait qu'ils soient graves ou pas graves. Et pour ceux qui ne connaissent pas le questionnaire, c'est un questionnaire qui est auto-administré. Chaque professionnel renseigne chacune des questions. En fait, ces questions, elles sont formulées sous forme d'affirmation. Et pour chaque affirmation, on demande aux professionnels de se positionner entre pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, et il y a aussi une position neutre. Donc, chaque professionnel va se positionner en fait sur chaque affirmation et l'ensemble permet d'établir des scores par dimension qui permet d'évaluer un climat de sécurité. Donc, il n'y a pas d'item obligatoire. Les professionnels, s'ils ne se sentent pas concernés, ils ne répondent pas. Et il y a en fin de questionnaire des commentaires libres. Et puis, l'outil, il sera soit en version papier, soit en version dématérialisée. Et on a évalué que ça mettait une vingtaine de minutes pour chaque professionnel de répondre au questionnaire. Donc, bien sûr, c'est anonyme et individuel. Donc, en région qui est concernée, finalement, l'ensemble des établissements de santé volontaires de la région peuvent participer à cette enquête. Et le périmètre de la mesure, ce qui est important, est-ce que vous voulez mesurer sur l'ensemble de votre établissement ou sur des collectifs de travail? Nous, on pense qu'en établissement de santé, il y a différents types d'activités. Et en fonction du type d'activité, on a différents modèles de culture de sécurité. Donc, dans un même établissement, et encore plus s'il est de grande taille, on a plusieurs modèles de culture de sécurité qui coexistent et qui vont influencer le niveau de culture, donc en fait, influencer le climat. En fait, donc, ça n'a pas de sens, ça peut ne pas avoir de sens de mesurer à l'échelle de l'établissement. C'est pourquoi on vous incite, notamment si vous avez un établissement de grande taille, à choisir en fonction des types d'activités, des collectifs de travail qui assurent ces activités et de mesurer, en fait, au niveau de collectif de travail. Voilà, sauf si vous avez un établissement de taille limitée avec une activité assez standardisée ou des activités qui sont proches. Donc, il nous semblait important de préciser avec vous cette définition de collectif de travail parce que c'est vraiment le cœur du sujet pour choisir comment on s'engage dans cette mesure. Ça ressemble en fait à la notion d'équipe élargie partagée par la Haute Autorité de Santé dans le manuel de certification des établissements. En fait, on parle de groupes de professionnels d'un même établissement, mais qui vont
travailler à la prise en charge de patients d'une même spécialité ou d'un parcours défini. Et donc, au sein de ces prises en charge ou au sein de ces spécialités, ils vont avoir des règles de fonctionnement définies qui mettent en œuvre et qui sont reconnues au sein de leur établissement d'appartenance. Donc, ils doivent, ces professionnels, communiquer, coopérer et s'alerter pour assurer le fonctionnement de ce type de patients pris en charge. Donc, en fait, ça peut correspondre à des unités de soins, ça peut correspondre à des services, à des pôles, ou ça peut correspondre à un bloc opératoire, à une salle de naissance, à une filière d'activité endoscopique, voilà, de prise en charge particulière. Donc, dans l'engagement dans cette campagne, il y a un travail à faire sur pourquoi vous voulez mesurer et auprès de quel collectif de travail vous voulez mesurer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire avant de partir. Au sein de ces collectifs, qui est-ce qui est concerné? Donc, les professionnels qui vont dispenser des soins aux patients ou qui accompagnent le patient au cours de sa prise en charge. Donc, en fait, tous ceux qui vont être en contact avec le patient. Donc, ça peut être aussi les secrétaires, les brancardiers, certains profils administratifs, pas forcément que les médico-soignants, mais voilà, tous ceux qui vont intervenir dans la prise en charge du patient au sein de cette prise en charge-là. Donc, ils vont travailler à temps plein ou à temps partiel, qui interviennent au moins une fois par semaine et qui sont présents dans le service depuis au moins 1 mois. Et on va exclure les professionnels qui ne sont pas là très souvent, moins d'1 fois par semaine, qui ne viennent pas de façon régulière, qui viennent juste d'arriver, donc qui sont là depuis moins d'1 mois, et ceux qui sont absents au cours de la période de mesure, bien entendu, c'est les professionnels présents au moment de l'enquête qui vont répondre. Donc, des exemples de professionnels, les médecins du service, et c'est intéressant d'intégrer aussi les juniors, donc les internes, les cadres de santé, les infirmiers, idem. C'est intéressant aussi d'inclure les élèves infirmiers, toute la liste, mais ça peut être aussi les secrétaires, les pharmaciens, les préparateurs en pharmacie, en fait, tous ceux qui vont intervenir dans une prise en charge. La période de recueil pour cette campagne nationale, c'est une période de recueil qui s'étend du 1er mai au 30 juin. Et ce qu'on conseille, c'est que sur cette période du 1er mai au 30 juin, vous recueillez les données pendant 6 semaines. Donc, vous choisissez vos 6 semaines entre cette période de recueil. Et je vais laisser la parole à Guillaume pour vous préciser les outils qui seront à votre disposition pour le recueil des données. Oui, merci Hélène. Du coup, juste pour l'aspect un peu plus technique, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais cet outil de mesure de culture de sécurité, tout sera centralisé sur la plateforme en ligne IFORAP, donc dont chaque établissement engagé aura un compte de créer sur la plateforme IFORAP s'il n'existe pas déjà. Et donc, c'est à partir de cette plateforme que vous pourrez gérer la campagne en ayant vos mesures d'ouverte pour chaque collectif de travail engagé. Donc, concrètement, au niveau du recueil, cette plateforme, finalement, deux modes de recueil pourront être possibles. Le premier, un recueil dématérialisé, c'est-à-dire que cette plateforme pourra vous permettre d'avoir un lien en fait totalement anonymisé que vous pourrez diffuser auprès des professionnels. Et donc, les professionnels pourront répondre directement en ligne au questionnaire. Donc, soit via un PC, soit via un smartphone, etc. Ça sera accessible de partout et avec un URL totalement anonymisé. Sinon, il y a une deuxième méthode qui est toujours possible, c'est le recueil papier. Donc, en gros, ce sera des PDF qu'il faudra que vous imprimiez de votre côté, à distribuer auprès des professionnels et mettre en place un moyen de centraliser justement les retours papier de chaque professionnel. Et ensuite, il faudra quand même ressaisir toutes les réponses de ces questionnaires sur la plateforme IFORAP afin que les données soient enregistrées en ligne informatiquement. Donc, voilà, ces deux méthodes, chacun pourra faire son choix entre ces deux méthodes de recueil. Ensuite, cette plateforme IFORAP, au-delà de la saisie, pourra vous permettre de générer vos résultats à l'issue de l'enquête. Donc, en fait, toutes les données seront centralisées sur cette plateforme et vous pourrez automatiquement générer le rapport de résultats sous format PDF. Donc, pour chaque collectif de travail engagé.
Donc, si vous êtes un établissement engagé sur plusieurs collectifs, il y aura un rapport par collectif, donc une mesure finalement par collectif. Au sein de ces rapports, en fait, vous retrouverez des résultats plutôt voilà, habituels hein, au niveau de la description de l'échantillon, donc la période de recueil, la participation au sein de chaque collectif, le profil des répondants tout en étant totalement anonymisé. De toute façon, vous verrez qu'au niveau des profils des répondants, on ne pose pas de questions de toute façon qui permettent d'identifier les professionnels, la complétude des réponses, etc. Et il y aura effectivement, en plus de ça, bien sûr, une partie qui nous intéresse beaucoup plus en termes de culture de sécurité, c'est effectivement le résultat de chaque dimension de la culture de sécurité explorée au sein de ce questionnaire. Donc, vous aurez tous les détails de retranscrits sur ce rapport. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Donc, si je m'attarde un peu plus sur ces fameuses dimensions, donc la culture de sécurité, donc c'est une échelle qui a été validée psychométriquement. Donc, finalement, sur ces 43 items, on ressort 10 grandes dimensions, si on peut appeler ça comme ça, 10 thématiques en fait autour de la culture de sécurité que vous retrouvez là sur ce diagramme. Et donc, vous aurez le résultat synthétique de ces 10 dimensions avec un score de 0 à 100 sur la perception des professionnels pour chacune de ces thématiques. Et donc, finalement, vous pourrez identifier les dimensions les plus élevées, les plus hautes, donc qu'on appelle les dimensions les plus développées, avec des scores au-delà de 75%. Et les dimensions dites voilà, inférieures ou égales à 50% de résultats, et donc les dimensions qui paraîtront les plus pour lesquelles il y aura plus d'amélioration à faire pour viser des scores plus élevés. Donc, vous verrez, on aura l'occasion de redétailler tout ça lors d'une prochaine rencontre. Une fois les engagements faits, on pourra revenir vers chacun pour redétailler tout ça, l'utilisation technique de la plateforme, etc. Donc, je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Alors, sur la question des rapports de résultats, donc Guillaume vous a présenté quelque part les données chiffrées en fait au travers des 10 dimensions qui allaient pouvoir être restituées par rapport à la passation des questionnaires. Donc, comme Guillaume le précisait, en fait, on a vraiment un rapport qui va être élaboré par collectif de travail que vous engagez. Ça veut dire qu'au sein de vos établissements, vous pouvez engager autant de collectifs que vous le souhaitez. Puis on le verra juste après, la question de l'engagement des collectifs, ce n'est pas uniquement pour la mesure, c'est aussi au niveau de la restitution des résultats. Donc, il y a probablement aussi une réflexion à avoir sur votre capacité à accompagner les équipes. En tout cas, la nouveauté des rapports de résultats par rapport à ceux que vous pouvez peut-être connaître actuellement sur la plateforme IFORAP, c'est que là, le rapport de résultats, il a été complètement repensé de telle sorte à ce qu'il vous permette vraiment d'être dans une facilité de compréhension des données et aussi un fil conducteur pour restituer les résultats auprès des professionnels. Donc, il est vraiment réalisé un focus sur le niveau de sécurité des soins, niveau de sécurité des soins perçus et la dimension perception globale de la sécurité des soins, qui est presque un indicateur qui est intéressant de pouvoir échanger. Un focus sur le signalement des événements indésirables, avec le nombre de fiches de signalement que les professionnels ont déclarées au cours des 12 derniers mois. En miroir de la dimension fréquence de signalement des événements indésirables, organisation apprenante et amélioration continue, la liberté d'expression et la réponse non punitive à l'erreur. L'idée étant de remettre en miroir ce que les professionnels perçoivent au regard de la déclaration effective des événements indésirables associés aux soins. Le rapport vous permettra aussi de mettre en exergue les points forts, les perspectives d'amélioration et les points sur lesquels il y a le moins de consensus. Donc, il a été vraiment pensé dans ce sens-là. Et puis, bien entendu, comme Guillaume le précisait, le détail des dimensions de la culture de sécurité selon leur item. Ce qui est important dans cette campagne, c'est ce temps de restitution des résultats. Ce qui est important de garder en tête, c'est que dans la gestion de votre projet, il ne s'agit pas de faire des mesures pour pouvoir avoir un score, pour pouvoir avoir un indicateur, mais cette mesure, ça doit être vraiment une opportunité de discuter avec les professionnels. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment penser dans votre gestion de projet, votre capacité à aller jusqu'à la restitution des résultats.
En d'autres termes, si vous savez que le temps de restitution des résultats pour chaque collectif engagé va être compliqué à mener, alors repensez votre périmètre de collectif engagé. Mais choisissez plutôt des mesures là où vous pourrez vraiment aller discuter avec les professionnels du sujet. Et l'idée, c'est bien entendu de partager et de discuter des résultats avec ces collectifs engagés, ce qui va permettre d'alimenter la réflexion et puis de trouver un consensus sur ce qui fonctionne bien au sein du collectif de travail et ce qui pourrait être amélioré, et puis de co-construire avec les professionnels des actions opérationnelles utiles dans leur quotidien et qui viennent aussi alimenter vos plans d'action institutionnels. Et l'idée, c'est aussi de s'interroger sur les outils disponibles, les outils que vous mettez à leur disposition. Alors, on pense aisément aux fiches ou au système de déclaration des événements indésirables, aux espaces pour analyser les événements indésirables, mais aussi au temps de communication, de transmission et de partage d'informations au sein des équipes, ou encore la lisibilité des objectifs de l'établissement en matière de sécurité des soins. Donc, c'est vraiment une opportunité, ces résultats, pour pouvoir discuter du sujet avec les collectifs engagés. Alors, ça veut dire que cette campagne, elle s'inscrit dans une durée qui n'est pas simplement sur la mesure, mais dans une durée un petit peu plus étalée sur l'année pour permettre vraiment d'intégrer ces différentes étapes. Je te laisse la parole, Hélène. Donc on vous projette un calendrier sur les différentes étapes de la campagne. Donc, on vous présente aujourd'hui les modalités pratiques. Vous pouvez vous engager à partir du début de la semaine prochaine. On mettra tout à votre disposition. Voilà, donc vous pouvez vous engager donc à partir de lundi jusqu'au 14 avril, puisque les données doivent commencer à être recueillies à partir du 1er mai pour les plus précoces. Donc, on vous préconise de vous engager quand même 15 jours avant. Ça vous permet d'avoir tous les éléments. Et donc, avec cette identification des collectifs de travail dans votre structure pour lesquels vous souhaitez recueillir cette mesure. Et comme vous l'a évoqué Guillaume tout à l'heure, pour l'utilisation de IFORAP, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous propose une causerie, donc un webinaire comme aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, le 17 avril, 1 heure, de 16h30 à 17h30. Donc ça sera en live, mais vous aurez le replay de cette causerie pour pouvoir utiliser IFORAP derrière. Vous choisissez 6 semaines entre le 1er mai et le 30 juin. Et une fois que vous avez recueilli toutes vos données, vous pouvez éditer vos rapports par collectif de travail et un rapport établissement si vous souhaitez, mais qui n'a pas forcément beaucoup de sens. C'est le positionnement des collectifs les uns par rapport aux autres qui peut être intéressant. Donc, ce qu'il y a à faire après, à partir de l'été jusqu'à septembre, c'est de regarder vos résultats en fait au niveau du COPIL, du pilote et du référent, pour comprendre le niveau de la mesure dans vos collectifs de travail. Et à partir du 1er septembre, en fait, de mettre en place la restitution des résultats auprès des collectifs de travail qui ont participé. Et donc, comme vous a dit Noémie, c'est vrai que dans le cadre de notre travail, communauté de pratique, travail en équipe, on a déjà travaillé des outils pour vous aider en fait à présenter ces résultats. Donc, on a un PowerPoint de présentation déjà tout fait où vous pouvez présenter les dimensions les plus développées, les moins développées, ce qui ne fonctionne pas du point de vue des professionnels, et un conducteur pour animer cette séance de restitution. Parce que vraiment, ce qui a du sens, c'est de l'animer avec les professionnels et puis de dire voilà ce que ça donne, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce constat, et du coup, comment vous pensez pouvoir améliorer. Et donc, on n'a pas encore arrêté de date, mais on vous proposera une causerie, voilà, un petit webinaire comme aujourd'hui aussi pour vous donner les grandes lignes de restitution, de modalités de restitution. Et puis, il y aura un séminaire régional le 19 octobre, donc en présentiel. Le lieu, on ne l'a pas encore défini, on le définira en fait en fonction des établissements qui participent. Voilà, s'il y en a le plus dans tel ou tel côté de la région, on choisira le lieu physique en fonction de ça. Et donc, on présentera le 19 octobre les résultats à l'échelle régionale. Et il y a une présentation prévue nationale en novembre 2023 des résultats de cette campagne. Donc, voilà pour les échéances. Et du coup, vous avez un kit pour vous permettre de mener à bien cette enquête. Donc, il y a un kit d'évaluation en fait de votre capacité d'engagement qu'on va regarder tout à l'heure qui est important, et un formulaire d'engagement.
Pour conduire l'enquête, vous aurez le guide de campagne complet, une fiche repère pour le référent opérationnel de l'enquête qui reprend les grands points d'une guide de campagne, mais ça peut être plus simple au quotidien à manipuler. En complément de la causerie, bien sûr, il y a un kit d'utilisation de la plateforme InfoRap et puis des documents d'information, notes d'information, affiches de communication pour les professionnels. Et puis pour comprendre les résultats, vous avez les documents HAS, mais aussi les documents dont je viens de vous parler, donc un support de PowerPoint et un conducteur de séance de restitution de résultats, et puis les affiches d'annonce de restitution des résultats auprès des professionnels. Donc pour l'engagement, ce qui est important, c'est de réfléchir à sa capacité d'engagement. Donc on va voir les différentes items. Donc ça, c'est un document qui est à votre disposition sous format papier, enfin Word en fait, et on incite le copil à réfléchir en fait à sa capacité d'engagement. En fait, si on s'engage dans une mesure de la culture de sécurité, le résultat en soi, c'est pas lui qui a de l'intérêt, c'est qu'est-ce qu'on veut faire du résultat de cette mesure et où est-ce qu'on veut aller. Donc on est dans une démarche à long terme pour changer la culture. Donc voilà, est-ce que votre établissement est prêt à conduire ce changement, oui ou non? Et puis, est-ce que vous êtes dans un bon climat actuellement pour le faire? Voilà, est-ce que vous avez un projet de fusion, de restructuration? Est-ce qu'il y a des conflits, etc. ou pas? Donc, est-ce que c'est le bon moment pour vous pour le faire, pour accompagner les résultats de cette mesure et pour mettre en place des actions? Est-ce que vous pensez à bien communiquer à toutes les échelles? Est-ce que vous êtes en capacité d'identifier des collectifs de travail? Est-ce que vous avez réfléchi au périmètre de la mesure? Et vos collectifs, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager? Est-ce qu'ils seront volontaires? Est-ce qu'il y a une stabilité des leaders de l'encadrement, hein? Ça peut être compliqué en fait en ce moment, il y a pas mal de turnover. Et est-ce qu'ils ont déjà été sollicités récemment pour une mesure de la culture de sécurité? Parce que si c'est le cas, ça n'a pas forcément de sens de remesurer tout de suite en fait, hein. Pour faire bouger la culture, vous savez que c'est long. Donc voilà, les mesures de la culture de sécurité, ça doit être tous les 2-3 ans, pas plus rapproché que ça. Et puis derrière, on a bien insisté dessus, mais c'est voilà, quelle capacité vous allez avoir pour restituer les résultats et discuter de ces résultats avec le collectif de professionnels. Donc ça vous permet aussi d'ajuster le nombre de collectifs que vous engagez. Et voilà, quel comité de pilotage, quel pilote, quel référent. Donc c'est important d'auto-évaluer sa capacité d'engagement, sinon c'est peut-être pas la peine de partir. Et puis une fois que vous avez réfléchi à tout ça, vous pouvez vous engager au travers d'un formulaire d'engagement qui sera à votre disposition sous format électronique, sauf si je dis des bêtises. Dans le kit de communication fourni par la FORAP, et tout ça, ça sera à disposition pour les structures qui s'engagent. Il y a une synthèse pour les référents, voilà, des affiches, des notes d'information pour les professionnels. Donc, vous voyez, ils sont estampillés FORAP HAS Caliral Santé, mais vous avez des espaces en fait pour les adapter, personnaliser en fait à vos dates. Et à vos référents. Voilà. Donc, vous mettez votre logo, votre période d'enquête, celle que vous avez choisie dans la fenêtre des 2 mois, votre référent. Voilà, donc une affiche d'information, note d'information, note de relance et note d'invitation en fait à la discussion, à la présentation des résultats et à la discussion des résultats avec les collectifs de travail qui ont participé, et puis un diaporama FORAP de restitution qui sera à venir, et puis nous on en a un également pour animer la séance. Donc notre accompagnement au niveau régional, donc voilà, on vous a fourni le calendrier avec les causeries, les séminaires de restitution. Ce qu'on se proposait de faire aussi, c'est d'organiser un suivi à 6 mois et 12 mois, voilà, pour voir où chacun d'entre vous, où est-ce que vous en êtes, comment vous avancez sur ce sujet. Donc, pour vous accompagner, c'est tous les 3 sur ce sujet, Noémie, moi-même et Guillaume. Donc, on assurera le suivi de cette campagne en sachant que Guillaume est plus spécialisé que nous sur les aspects techniques et de plateforme IFORAP. Déjà, il y a eu pas mal de questions. Alors, une première question qu'on a dit on y répondra à la fin sur la question du périmètre, parce qu'effectivement, le questionnaire, la campagne nationale là, qui est proposée en 2023, c'est bien un questionnaire qui s'adresse
aux professionnels ou aux entités, aux établissements sanitaires, établissements de santé. Pour les structures médico-sociales et notamment les EHPAD, on a un questionnaire qui est vraiment spécifiquement adapté au contexte. Alors bien entendu, ça mesure aussi la culture de sécurité, mais c'est tout simplement que les questionnaires, ils utilisent une sémantique et un contexte de questionnement qui est vraiment adapté aux EHPAD. Pour autant, ça ne vous empêche pas, si vous voulez embarquer tous vos collectifs de travail au sein de votre établissement et que vous avez de l'activité sanitaire et de l'activité EHPAD, de lancer les deux types de campagnes, parce que quelque part, on questionne les mêmes dimensions et on l'a dit, l'objectif, c'est plutôt de discuter des résultats. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui peut être mené de façon parallèle. De la même façon, peut se poser aussi la question en établissement de santé, quand on a des soins longue durée, qui, quelquefois, dans leur fonctionnement, sont plus similaires à un fonctionnement d'EHPAD qu'à un fonctionnement d'établissement de santé. Dans ce cas-là, on vous invite vraiment à vous poser la question de mobiliser plutôt le questionnaire EHPAD que le questionnaire établissement de santé. Et là, si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir vers nous trois. On pourra aussi vous aiguiller pour choisir le bon outil. En fait, l'important, c'est vraiment de se projeter dans comment je vais mobiliser les résultats auprès de mes professionnels. Donc, plus ça va parler aux professionnels, plus vous êtes sûr que vous allez avoir matière à discuter. Il y avait pas mal de questions, je crois, Hélène, aussi sur la question des collectifs du travail, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Donc, en fait, il y a une question, on peut répondre de façon générique. Peut-on faire plusieurs collectifs de travail et avoir des résultats colligés au niveau de l'établissement et à la fois par collectif de travail? Donc, en fait, comme l'a dit Guillaume, vous aurez des résultats par collectif de travail. Ça, c'est des résultats qui ont du sens. Après, Guillaume, tu pourras compléter. Techniquement, c'est possible d'avoir les résultats à l'échelle de l'établissement, mais ça n'a pas forcément de sens. Mais vous, on peut le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir les collectifs de travail et peut-être de les positionner de façon relative les uns par rapport aux autres. Ouais, puis peut-être qu'on peut compléter, Hélène, sur le fait que ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens. Vous allez dire, vous êtes mignonnes, mesdames, mais si, ça a du sens pour nous. En fait, ça n'a pas de sens tout simplement parce qu'il est fort probable, même extrêmement probable, que les résultats cumulés à l'échelle de l'établissement vous n'apportent aucune piste de réflexion. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est plutôt les collectifs de travail au sein de votre établissement, les uns vis-à-vis des autres, parce que peut-être que vous aurez des spécificités de collectif, ou par exemple, vous avez un collectif de travail où la dimension sur le retour des responsables en matière de priorité est plus important que les autres collectifs. Et là, pour vous, ce sera intéressant de se dire, mais pourquoi dans ce collectif-là, la perception, elle est meilleure que dans d'autres collectifs? Et à l'inverse, vous aurez peut-être des collectifs qui ont des résultats atypiques plutôt bas et qui seront atypiques par rapport au reste de vos collectifs. Parce qu'on sait bien que la culture de sécurité, même si ça appuie sur les caps et les objectifs qui sont portés au niveau de l'établissement, ça se joue surtout en proximité et dans le fonctionnement de proximité au quotidien. Donc, c'est ce qui va être intéressant de regarder. La mesure agrégée, c'est sûr, ça va vous donner un indicateur, mais l'indicateur, vous allez en faire quoi? Probablement pas grand-chose. Alors, quelquefois, c'est quelque chose qui peut être sollicité parce que c'est demandé dans le cadre de la certification de mesurer la culture de sécurité. Alors, il faut savoir que cette campagne nationale 2023, elle est coportée par la Haute Autorité de Santé et qu'on a des échanges avec la HAS aussi sur la valorisation de la mobilisation de cette campagne dans le cadre de la certification. Et il ne faut pas oublier que dans le cadre de la certification, ce qui est regardé aussi, c'est comment les équipes s'approprient les résultats en matière de qualité et de sécurité des soins. Et de travailler sur des mesures de la culture de sécurité et restituer les résultats et travailler les résultats avec les équipes, on est bien sur le sujet de l'appropriation par les équipes des enjeux de qualité et sécurité des soins. Donc, on ne vous interdit pas de le faire, mais en tout cas, pour nous, ça n'a pas de sens véritablement d'avoir des scores agrégés. Et techniquement, de toute façon, Guillaume, la plateforme ne le fera pas correctement, c'est ça? En fait, du coup, justement, j'allais préciser, si vous avez vraiment une volonté de regarder, voilà, une curiosité de regarder ce genre de résultats, dans tous les cas, il faudra revenir vers nous. Et dans ce cas-là, on en rediscutera, mais il sera toujours possible de faire ces rapports, comme Noémie l'a dit. Mais dans tous les cas,
ça ne sera pas possible au niveau en autonomie comme les rapports par collectif de travail. Donc, envoyez-nous un message, contactez-nous dès qu'il y aura cette spécificité et dans ces cas-là, on fera du cas par cas, quoi, en fait, je pense. Donc, Et puis, on peut vous aider aussi à identifier les collectifs que vous souhaitez évaluer. Alors, il y a des questions sur jusqu'à combien, en fait, c'est ce qu'on disait, autant de collectifs que vous le pouvez, en gardant en perspective qu'il faut ensuite accompagner la restitution des résultats. Il y a une question aussi sur la taille des collectifs. En fait, on considère qu'on est collectif à partir de combien? Alors, en théorie, à partir de 2. Après, mesurer une culture de sécurité auprès de 2 professionnels, la plus-value d'un passation de questionnaire, elle n'est peut-être pas extrêmement importante. Nous, on dit souvent à partir de 30 professionnels, c'est intéressant. En fait, c'est plutôt de se dire, est-ce que c'est la bonne façon de percevoir le niveau de culture de sécurité du collectif? Quelque part, 10 professionnels, est-ce qu'une réunion d'échange avec les professionnels en parcourant le questionnaire et les items, est-ce que ce n'est pas plus efficace que de passer un questionnaire papier? Il faut vraiment vous projeter dans l'utilité de ces collectifs. Il y a une question aussi sur combien il faut en distribuer de questionnaires pour que ce soit significatif. Donc, c'est assez proche. Mais en fait, on envoie le questionnaire à tout le monde et après, enfin à tout le monde, à tous les professionnels du collectif de travail. Et après, il faut qu'il y en ait au moins 60% qui répondent pour que ça veuille dire quelque chose sur ce collectif. c'est ça, vous n'avez pas d'échantillonnage à faire Pas vous-même, en d'échantillon. fait. Il faut vraiment que les questionnaires soient distribués exhaustivement. Et ensuite, ce qui permet de rendre les résultats significatifs, entre guillemets, ou non, en tout cas interprétables, extrapolables au collectif, c'est ce fameux taux de 60% de retour, comme Hélène l'a rappelé. Et ça, c'est pas au niveau de l'établissement, les 60%, mais c'est vraiment au niveau de l'enquête, donc chaque collectif de travail. Donc, si vous faites un collectif de travail de 100 professionnels ciblés, eh ben, il faudra au moins dans le meilleur des cas, avoir au moins 60 retours sur ces 100. Ouais, il y a des questions très intéressantes parce que c'est vrai que cette notion de périmètre et de collectif du travail, ça pose plein de questions sur qui on intègre dans ce collectif. Et il y a une question sur comment ça se passe pour les professionnels qui sont sur plusieurs collectifs de travail. Assistante sociale, pharmacien, agent, admission. Alors ça, c'est une vraie question, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'un collectif du travail? Si c'est des professionnels qui sont très transversaux et qui ont leur propre collectif de travail, par exemple la pharmacie, est-ce que vraiment ils appartiennent à un collectif du travail, par exemple sur l'activité de bloc opératoire ou une activité précise ciblée? Donc, c'est vraiment vous poser autour de qui compose ces collectifs de travail, c'est essentiel. Et on est bien ceux qui ont besoin de communiquer et de partager au plus près de la prise en charge du patient. Donc, on peut peut-être sur certains collectifs intégrer la secrétaire médicale et pas intégrer le pharmacien, parce que le pharmacien, il n'intervient pas dans l'activité au sein de l'équipe, dans le fonctionnement de l'équipe. Par contre, quand il y a de la pharmacie clinique et qu'on a un pharmacien qui est sur site, bien évidemment que c'est extrêmement pertinent de pouvoir l'intégrer. Il y a une autre question aussi sur est-ce qu'on prend les collectifs qu'on considère les plus matures ou est-ce qu'on prend les collectifs qui sont plutôt instables? Je dirais, prenez les collectifs où il y a une vraie opportunité. Par exemple, l'exemple du chef de service qui vient de changer, c'est peut-être une super opportunité pour ce chef de service de partir sur un état des lieux du niveau de culture de sécurité de l'équipe dont il est en charge. À contrario, si c'est… Tu dis, Hélène? Et ça dépend depuis combien de temps il vient de changer, parce que si ça fait moins d'un mois, en fait, il ne va même pas pouvoir répondre. Mais ça peut être intéressant pour lui d'avoir cette vision-là. À contrario, la passation du questionnaire, il ne s'agit pas non plus que ce questionnaire, il complexifie des situations déjà existantes. Donc, il est bon quand même de se poser, de reposer cette passation comme une opportunité d'amélioration, mais pas de crispation de situations qui peuvent être déjà complexes. Donc, il y a d'autres outils qui peuvent être mobilisés pour les équipes ou les collectifs que nous, on identifie à Calirel comme malades.
Donc, c'est vraiment le temps du comité de pilotage et le temps de se poser autour de ces collectifs, il est vraiment important. Et là, on peut vous y aider, bien entendu. Il y a une question aussi sur les modalités. Est-ce qu'on peut utiliser les deux modalités de recueil, papier et dématérialisé, au sein d'un même collectif? Alors, je vais Oui, dire moi, oui, je peux moi. répondre là-dessus. Mm. Techniquement, oui, Oui. c'est tout à fait possible. Après, à vous de bien distinguer les choses auprès de vos professionnels, c'est-à-dire éviter euh, le, f- éviter le fait qu'un professionnel réponde et en ligne et un retour papier, puisque vu que tout est anonyme, vous ne pourrez pas identifier les doublons. Donc, si vous utilisez ces deux méthodes en parallèle, bien préciser aux professionnels que il faut répondre à une des deux, mais pas les deux. Donc, Et ça vous nécessite de la saisie pour celui qui est papier, par contre. oui, dans tous les cas, ça ne On change va pas le fait saisir que s'il celui y qui a est du papier, papier, quoi. il faudra ressaisir sur la plateforme Ifora. Donc, tout sera centralisé sur la plateforme Ifora, peu importe la technique utilisée. Mais voilà. Après, c'est l'organisation au sein de votre établissement. Peut-être vous avez plus l'habitude sur papier ou en ligne, ça pose pas de problème. Enfin, voilà. Après, c'est selon vous. Mais en tout cas, les deux sont possibles et les deux sont possibles en même temps. Est-ce qu'on peut suivre le taux de réponse au cours des 6 semaines pour d'éventuelles relances en cas de questionnaire en ligne? Alors ça, Euh, c'est prévu dans le kit, une communication de relance. Parce qu'effectivement, c'est bien de relancer les professionnels pour la participation. Et après, sur les aspects techniques, Guillaume, je crois qu'il faut te oui. solliciter pour avoir le Alors, taux de participation. deux manières possibles, enfin plusieurs manières sont possibles. Après, ça dépend de votre appétence en la plateforme IFORAP. Mais vu que chaque référent pour cette enquête, donc chaque structure aura un accès sur la plateforme IFORAP, vous serez donc gestionnaire de votre espace IFORAP. Et à ce titre, vous pourrez consulter en fait les grilles qui ont été saisies sur cette plateforme. Donc, vous pourrez très bien comptabiliser à un moment donné où vous vous posez la question, vous pourrez comptabiliser le nombre de grilles qui ont effectivement été retournées. Et ensuite, il faudra que vous fassiez le parallèle avec le nombre de professionnels que vous avez ciblés au départ. Et là, dans ces cas-là, vous pourrez faire vos petits calculs, quoi. Après, si vous avez des doutes sur la méthode à employer, oui, effectivement, vous nous appelez et puis on fait ça ensemble pour vérifier où ça en est dans le recueil, quoi. Trouvez Alors, le je type parcourais les questions et je crois qu'il reste une question sur la disponibilité Voilà, c'est ça. Où trouver du le kit. kit et Ouais. à partir de quand? Mm. Mm. En fait, vous avez déjà le questionnaire qui est accessible, alors à la fois sur le site de la l'AHS et puis nous, on vous a remis le lien sur le site de Calirel Santé. Tout le kit de déploiement, il sera accessible une fois que vous serez engagé. Alors, en dehors de l'auto-évaluation, hein, bien évidemment, mais tout ce qui va être en lien avec le déploiement de l'enquête, nous, une fois que les établissements et les collectifs sont engagés, du coup, vous avez à votre disposition l'ensemble du kit de déploiement. Ce que vous allez avoir très rapidement, je pense qu'on va le mettre en ligne ce soir ou d'ici la fin de semaine, c'est l'auto-évaluation pour vous permettre de vous poser les questions. Et du coup, le formulaire d'engagement, peut-être si on peut préciser. Je crois que c'est une question pour toi, ça, Guillaume. Ouais. Oui, alors j'ai pas vu la question Non, formulaire précisément. d'engagement. En fait, Non, non, c'est Hélène qui anticipe une c'est question. moi. Ah, d'accord. Je pose une autre Oui, le question. formulaire d'engagement. Voilà, finalement, pour avoir les documents, il faut s'engager, donc il faut Oui, remplir oui. le formulaire d'engagement. Donc, je te balance la question. Oui, au niveau du formulaire d'engagement, oui, effectivement, si vous avez déjà participé à une de nos campagnes, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que avant d'ouvrir les comptes, de partager tous ces documents, enfin d'ouvrir concrètement l'évaluation pour votre établissement, il faut effectivement, faudra répondre s'engager au niveau du formulaire. Donc avec en précisant bien voilà les périmètres, les collectifs de travail donc ça le lien vers ce formulaire sera diffusé pareil soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine dans un mail à tout le monde et puis voilà, c'est vraiment ce formulaire qui fera foi dans votre l'ouverture des comptes et le suivi de cette campagne, quoi. C'est un formulaire assez simple, hein, il n'y a pas de où on reprécise le contact, les contacts, les coordonnées pour les référents, et puis voilà.
mais on vous invite vraiment à prendre le temps. Alors même s'il y a vous avez vu, il y a un calendrier qui est quand même relativement rythmé et court, mais on vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à la façon dont vous allez vous inscrire dans cette campagne. Est-ce que vous voulez engager l'ensemble de vos collectifs de travail? Bon, alors, ce serait super si vous pouviez le faire, mais concrètement, il faut aussi être réaliste sur comment on va restituer les résultats. Ou est-ce que vous choisissez un certain nombre de collectifs de travail au niveau de votre structure? Pour les structures, pour les établissements qui sont de plus petite taille, hein, le collectif, ça peut être l'établissement dans son intégralité. Hein. Si ça a du sens pour vous, on mesure à l'échelle de l'établissement. C'est vraiment des questions sur le périmètre et qui vous souhaitez embarquer. C'est vraiment une question que vous devez vous poser en amont. Donc, nous, on vous met à disposition des outils tels que l'auto-évaluation d'engagement, le guide qui vous permet d'avoir vraiment cette notion de collectif de travail pour vous permettre de vous questionner. L'extrait qui est sur le support de présentation. Et puis, on est aussi disponible pour vous aider à les identifier, bien entendu. En tout cas, c'est quelque part ce temps-là que vous allez prendre pour identifier vos collectifs, ça va être déterminant pour que votre enquête aille vraiment jusqu'au bout et qu'elle soit utile. On insiste vraiment, ne vous engagez pas juste pour faire de la mesure. Ça n'a pas d'intérêt pour personne. Ça va vous faire perdre du temps, vous, dans votre conduite de projet. Et puis, en plus, ça ne va pas apporter une plus-value aux professionnels et une plus-value pour la sécurité des soins. Alors, je vois Vincent qui demande si on a des outils de promotion de cette campagne, de témoignage d'un établissement qui l'aurait réalisé récemment. Alors non, mais pas plus tard qu'hier, on se disait qu'on avait organisé un séminaire en 2019 qui abordait justement l'implication du management, du top management sur les questions de sécurité des soins, où on avait une présentation de Jean-Luc Quénon, qui, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est celui qui a piloté les travaux, notamment sur la validation du questionnaire, et qui est particulièrement percutant si vous devez convaincre, si vous devez convaincre votre direction d'établissement. C'est une petite synthèse vidéo qui est vraiment pas mal. Et puis vraiment le replay du webinaire de mardi soir et la présentation de la Haute Autorité de Santé, elle est aussi courte et percutante sur l'intérêt de s'engager au niveau de la vision managériale et du portage de ce sujet par la direction de l'établissement, de s'engager sur des mesures de culture de sécurité des soins. Alors, je ne sais pas si Vincent, ça répond complètement à ta question. On vous mettra le lien. Oui, merci. Bon, il n'y a plus de questions qui… Est-ce que vous avez à votre disposition toutes les infos nécessaires, au moins pour y réfléchir? Ou est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre que vous souhaiteriez voir éclaircir et qu'on peut prendre le temps de travailler pour revenir vers vous? Donc, on mettra tout sur la page internet, du coup, mesure de la culture de sécurité sur notre site. Bon, eh bien, il est 14h29. Donc, c'est parfait. Merci à tous. Merci à ceux qui ont ouvert leur caméra. Ça fait tellement plaisir de pouvoir vous voir. Puis, on reste bien entendu l'équipe à votre disposition. Très, très rapidement, déjà, vous pouvez vous connecter sur la page du site internet. Vous avez déjà des informations à votre disposition. Et puis, on complète la page sur ce qu'on a cité et qui vous sont utiles, vous, pour déterminer vos collectifs. Et puis, on est joignable à la fois sur la plateforme TalkSpirit pour ceux qui ont des comptes et via l'adresse contact, effective aussi pour y répondre. Merci à tous et à très bientôt.